Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël. Et l'actualité, c'est aussi, ça a été lancé hier, cette campagne de communication initiée par le gouvernement afin de nous préparer au grand chamboulement du 1er janvier prochain, le prélèvement à la source. Voici le spot que vous pouvez entendre. Prélèvement à la source. Et pour mes revenus 2018, L'impôt sur vos revenus courants de 2018 est effacé. En 2019, vous payez sur 2019. Rendez-vous sur impôt.gouv.fr. On y est donc, dans 4 mois, les entreprises prélèveront l'impôt sur le revenu de leurs salariés directement sur la feuille de paye. Julien Serraki, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du guide Serraki 2018 de la fiscalité. L'impôt, c'est donc votre dada. À l'heure où le gouvernement lance donc une campagne d'information sur l'arrivée du prélèvement à la source, ma première question est toute simple. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Pas du tout, faut pas s'inquiéter parce que je rappelle une chose très simple, le prélèvement à la source ne change pas le montant d'impôt que vous payez. Vous paierez exactement le même montant à l'euro près, simplement il sera prélevé d'une manière différente. Mais le premier problème qui surgit quand même, qui saute aux yeux, c'est que le prélèvement à la source, c'est l'instauration d'un prélèvement individualisé, donc sur le salaire de chacun, alors que l'impôt, lui, sera toujours calculé en fonction des revenus du foyer fiscal. Alors, donc c'est un peu paradoxal. Pas exactement, pas tout à fait parce que vous avez plusieurs choix en fait, au niveau du prélèvement à la source. Soit vous choisissez, comme avant, que votre impôt soit calculé en fonction de votre foyer fiscal, et donc vous serez prélevé tous les mois par votre employeur sur le montant de cet impôt-là. Et que vous soyez marié, pacsé ou célibataire, ça sera toujours calculé de la même manière. Première option, vous avez la possibilité, quand vous êtes marié ou pacsé, de demander à ce que ce taux soit individualisé. Donc par exemple, pour monsieur et pour madame, en fonction des revenus de chacun, ça sera pas le même taux. C'est vraiment à la carte. C'est à la carte. Et deuxième option, vous avez la possibilité de demander un taux neutre. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas que votre employeur connaisse le montant de vos impôts, parce qu'évidemment, plus votre taux est élevé, plus ça veut dire que vous avez des revenus importants. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez dire « je choisis » le taux neutre. Alors, c'est pas hyper intéressant le taux neutre parce que c'est le taux qui est appliqué normalement aux célibataires sans enfants, c'est-à-dire le taux le plus élevé. Ah oui, donc c'est pas forcément le bon choix. Question très pratique, peut-on déjà calculer le montant de ce prélèvement à la source chaque mois sur notre feuille de salaire, déjà aujourd'hui ? Oui, on peut déjà le faire. Alors, déjà, il apparaissait quand vous avez fait votre déclaration au mois de mai, tout à la fin de la déclaration, une fois que vous l'aviez signé, ce montant apparaissait. Vous aviez déjà la possibilité déjà d'opter soit pour le taux individualisé, soit pour le taux commun. Et vous aurez encore cette information quand vous allez recevoir votre avis d'imposition. Certains l'ont déjà reçu et les autres vont le recevoir dans les jours qui viennent. Eva Roch. Est-ce qu'on peut continuer encore aujourd'hui à choisir ce taux neutre ou le foyer fiscal? Oui, vous avez jusqu'au 15 septembre pour le faire. Vous allez vous connecter sur le site impôt.gouv avec vos identifiants et votre mot de passe et vous avez une rubrique pour ça. Alors Julien Serraki, j'ai envie qu'on parte sur des exemples concrets pour nos auditeurs. Pour un célibataire sans enfant qui gagne 1 800 € net, par exemple, qu'est-ce que ça change ? Alors, ça veut dire que jusqu'à présent, sur sa fiche de paye, il voyait écrit 1 800 €. Oui. Et il recevait à la banque 1 800 €. Et bien là, au lieu de recevoir 1 800 €, on va lui prélever son impôt, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir ces 1 800 €, il va en recevoir 1 714. D'accord. Pour un couple marié avec 2 enfants qui gagne 45 000 € net annuels. Dans ce cas-là, chacun, alors je vais calculer pour 2 000 € net par mois, pour faire plus simple, chacun gagne 2 000 € net par mois, ça fait 4 000 par mois, donc 48 000 par an. Et bien dans ce cas-là, au lieu de chacun recevoir 2 000 € sur leur compte en banque, ils vont recevoir 1 935 €. Et enfin, pour un couple de retraités qui gagnerait 36 000 € annuels environ ? Au lieu que leur caisse de retraite leur verse 36 000 €, ça fait 1 500 € chacun. Au lieu que leur caisse de retraite leur verse 1 500 € chacun, elle ne leur verserait que 1 439 €. Il y a d'autres cas de figure, des gagnants et des perdants, où tout le monde va être jugé à la même enseigne, tout le monde va être logé à la même enseigne. Par exemple, si j'ai déjà mensualisé mon impôt sur le revenu, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que c'est plus facile ? Un petit peu changé parce que quand vous le mensualisez, vous le payez en tout en 10 fractions, en 10 fois. Et là, ça va être sur 12. Et là, ça va être sur 12. D'accord. Effectivement, ça fait une petite différence. Est-ce que vous êtes confiant sur la mise en place de ce nouveau dispositif, sachant que c'est quand même un big bang fiscal qu'on n'a pas vu depuis des décennies en France? Alors moi je compare souvent ça à l'instauration de l'impôt sur le revenu qui a été mise en place pour la Première Guerre mondiale en 1914, donc vous voyez que ça remonte un petit peu. Sur cette question-là, il y aura bien entendu, je pense, quelques couacs techniques, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que maintenant la responsabilité de prélever l'impôt ne repose plus sur l'administration fiscale, il repose sur les entreprises et les caisses de retraite. Donc les couacs techniques, à mon avis, c'est là qu'ils auront lieu. Et alors ça veut dire quoi? Si moi, par exemple, sur ma feuille de paye de janvier 2019, je m'aperçois qu'il y a un prélèvement un peu étrange. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'était la somme que qu'on devait me retirer. Je m'adresse à qui? À l'administration fiscale ou à mon employeur? Vous vous adressez déjà à votre employeur pour être sûr qu'il a bien fait son job. Et ensuite, à l'administration fiscale qui sera forcément indulgente la première année.
Dernière question, on a entendu parler d'année blanche. Certains ont parlé d'année blanche. Est-ce qu'il va y avoir une année blanche ou pas? Vous êtes intéressé, Mathieu? Pas du tout, pas du tout. C'est mon cauchemar cette question. Depuis le 1er janvier, je ne fais que répéter qu'il y a certes une année blanche, mais en fait, vous allez payer, à partir du 1er janvier 2019, vous allez payer vos impôts de 2019 immédiatement. Donc il n'y a pas d'année blanche en termes de trésorerie, parce qu'en 2018, vous payez sur 2017 et en 2019, vous payez sur 2019. Merci beaucoup Julien Serracchi d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'auteur du guide Serracchi 2018, le fiscal de la gestion de patrimoine.